Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 10 revenus qui sont vraiment passifs. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je partage vraiment des astuces qui fonctionnent pour gagner de l'argent, que ce soit en ligne, hors ligne. C'est vraiment des astuces que j'ai moi-même testées ou que d'autres ont testées qui fonctionnent vraiment. Ici, il n'y a pas de vente de rêve. Ici, il n'y a pas de technique facile pour gagner de l'argent rapide sans rien faire en dormant depuis son lit, etc. Ça n'existe pas. Il n'y a que des choses sérieuses pour gagner de l'argent. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube. Également, si tu souhaites monter ton business internet, je t'invite à récupérer mon guide PDF qui est offert où je te partage 88 idées de business internet rentable. Donc, tu as le lien dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse email et tu accèdes directement au fameux guide. Du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant de te partager les top 10 des revenus qui sont, selon moi, vraiment passifs, je vais te donner, moi, ma définition de ce qu'est un revenu passif. C'est important de définir ce qu'est un revenu passif parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, un blog, c'est un revenu passif, une chaîne YouTube, c'est un revenu passif. Non, pour moi, un revenu passif, c'est tu fais le travail une fois et après, ça tombe quasi seul pendant plusieurs mois, voire années. Donc, pour moi, un blog, c'est pas le cas parce qu'il faut relancer continuellement. Il y a plein de stratégies à faire, il y a plein de choses à faire. Pareil pour une chaîne YouTube, il faut faire des vidéos continuellement, etc., etc. Tu ne fais pas le travail une fois, tu continues à le faire continuellement. Donc moi, c'est ça, c'est que tu fais le travail une fois et après, ça tourne quasi seul et de temps en temps, on va dire, tu vas, comme une plante, en fait, tu vas planter une fois et après, tu vas arroser de temps en temps pour que ça se maintienne. Mais le travail il va se faire qu'une fois. Donc je vais te montrer vraiment le top 10 et tu vas te rendre compte pourquoi, selon moi, je dis que c'est vraiment passif le top 10 que je vais te présenter. Alors en numéro 1, tu as les SCPI. Alors SCPI, c'est de l'investissement immobilier, on appelle l'immobilier papier, la pierre papier. En gros, c'est que tu vas acheter des parts. Donc là, tu as un peu le schéma. Donc la source de ce schéma, c'est le Café du Patrimoine, comme tu peux le voir. Et en gros, c'est que tu vas donc investir dans une entreprise qui va gérer un parc immobilier à ta place. Donc, grâce aux parts de SCPI que tu vas investir, toi et d'autres investisseurs, elle va pouvoir acheter, rénover et gérer des parcs immobiliers. Donc généralement, c'est des parcs immobiliers. On ne parle pas d'une maison, d'un appartement. Là, on parle vraiment de logements, de bâtiments. C'est vraiment tout ce qui est axé généralement dans le professionnel. Donc c'est des immeubles de rapport, c'est vraiment des choses très très grosses. Et donc, toi, tu vas contribuer à cet investissement et en échange, tu vas percevoir des dividendes par rapport aux loyers qui sont payés à la SCPI. Donc, tu as les avantages de l'immobilier, c'est-à-dire que, entre guillemets, tu investis dans l'immobilier, mais de manière indirecte. Ça veut dire que tu n'as pas à gérer tout ce qui est location, rénovation des biens, gérer les locataires, voilà, toutes ces choses-là, garder ton parc immobilier, acheter d'autres biens, etc., etc. Non, toi, tu as juste investi ton argent et après, derrière, tu obtiens un rendement entre 4 à 6%. Donc, c'est des rendements qui sont quand même très intéressants. Donc, quand je parle de 4 à 6%, c'est du net. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que derrière, tu as très peu d'efforts à fournir, contrairement à l'investissement immobilier classique. Le deuxième revenu passif, c'est le crowdlending. Alors, le crowdlending, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas prêter de l'argent, donc tu vas faire comme une office d'une banque, entre guillemets, tu vas prêter de l'argent à des TPE. Donc, attention, je tiens à le préciser, ici on a des rendements qui sont entre 5 à 10%, mais c'est également aussi risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que tu vas investir dans des petites entreprises, des TPE, des PME, voilà, qui veulent
se faire financer pour se développer, etc. Donc voilà, il y a quelques risques, il faut le préciser. Donc le principe, donc crowd, c'est la foule en fait, et lending, c'est le prêt. C'est le prêt par la foule. Donc techniquement, c'est une personne qui a besoin par exemple de 100 000 euros, et ben, au lieu de demander à une personne, deux personnes, trois personnes, et ben, elle va aller sur des plateformes de crowdlending et elle va se faire financer par 100, 200, 300, 400 personnes. Et donc, ça aura l'avantage de minimiser les risques pour chacun, parce que imaginons qu'il n'y ait que 3-4 personnes qui investissent 100 000 dans l'entreprise, bah, elle peut perdre gros. Alors que toi, à ta petite échelle, bah, si tu investis dans cette entreprise-là, tu peux investir dès 50 euros. Donc ça peut aller de 50, 100 euros, tu peux investir. Et du coup, bah, si tu les perds, bon, c'est quand même, voilà, c'est moins grave que si tu perdais des grosses sommes. Donc c'est le principe du crowdlending. Dans le même acabit, tu as les obligations. Mais là, c'est un peu plus sécurisé parce que tu vas prêter de l'argent aux entreprises qui sont bien plus grosses et également aux États. Donc là, ça va être plus intéressant, moins risqué, mais en contrepartie, qui dit moins risqué, dit que le rendement sera moins élevé. Il faut toujours comprendre une chose, c'est que tu as ce rapport rendement-risque. Plus c'est risqué, plus le rendement est élevé. Moins c'est risqué, bah, moins le rendement est élevé. C'est assez logique. Donc là, tu vas prêter également de l'argent, mais comme je disais, à des États, des entreprises, des plus grosses entreprises que pour le crowdlending. Mais voilà, c'est très intéressant pour également rémunérer ton argent. Également, en 4, l'un des revenus passifs que moi j'adore, c'est les actions à dividendes. Et là, vraiment, la seule chose que tu as à faire, bon, il faut tout un travail derrière, il faut se former. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai rédigé un livre sur comment comment choisir des actions à dividendes. Je te mets le lien dans la description. Et là, il faut vraiment bien choisir ces actions. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas accumuler des actions qui versent des dividendes. Plus tu vas en avoir, plus tu vas toucher de l'argent. Mais voilà, tu n'as pas besoin, comme un trader par exemple, d'y aller tous les jours, d'aller regarder les cours, etc., etc. Non, toi, c'est vraiment d'investir, d'accumuler le plus d'actions à dividendes. Plus tu vas accumuler, plus tu vas toucher de revenus, enfin de dividendes. Et après, en fait, tu auras ce qu'on appelle l'effet boule de neige, les intérêts composés. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de dividendes, ces dividendes-là, tu vas les réinvestir. Ça va te générer encore plus de dividendes. Ces dividendes, tu vas les réinvestir et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc ça, c'est vraiment une super stratégie. Moi, honnêtement, par mois, je dois y passer entre 5 minutes et 1 heure maximum par mois pour choisir mes actions, pour placer mon argent. Et après, je n'ai plus rien à faire. C'est pour ça que pour moi, c'est 100% passif. Et plus tu vas accumuler, plus tu vas toucher d'argent. En 5, je place pour moi Amazon Kindle Direct Publishing comme un revenu passif. Alors là, je t'ai mis une capture d'écran de ce que j'ai gagné. Donc c'est sur 3 mois. Je suis totalement transparent avec toi. Je ne vais pas te dire que c'est sur un mois, c'est sur 3 mois. Donc en gros, je gagne à peu près 150 euros par mois. Pourquoi je te dis que c'est passif? Parce que là, je n'ai plus touché Amazon Kindle Direct Publishing honnêtement, depuis au moins 6 mois. Je n'ai pas publié un seul e-book, je n'ai pas publié un seul carnet. Et ce qui est bien là-dessus, c'est que tu ne gères rien. Tu publies. Une fois que c'est publié, ça tombe tout seul. Amazon va envoyer le produit si c'est en dématérialisé via Kindle. Si c'est en physique, ils vont imprimer à la demande. Donc, ils vont envoyer une version papier de ton e-book lorsqu'il y aura une vente. Si
Le client veut se faire rembourser, bah, c'est Amazon qui va gérer tous les SAV, etc. Moi, je ne vois pas les clients. Bien évidemment, bah, il y a un désavantage à ça, c'est que derrière, bah, j'ai pas les mails, je ne peux pas les relancer, etc., etc. Mais moi, dans un souci de revenus passifs, ça m'intéresse très très fortement. Et là, moi, ce que je gagne, c'est ridicule par rapport à ce que certains gagnent. Il y en a qui gagnent bien plus. Mais moi, comme je suis justement sur les revenus passifs, c'est-à-dire d'avoir plein de petites sources à droite à gauche qui après s'accumulent et font une grande source, moi, ça me va. Mais Amazon Kindle Direct Publishing, imaginons que tu publies, je sais pas, 1000 carnets, et ben après là, tu as une rente, entre guillemets, c'est comme une rente en fait qui tombe tous les mois et tu n'as plus rien à faire. Donc pour moi, c'est vraiment 100% passif parce que tu fais le travail une fois. Et là, en plus de ça, une fois que tu as fait le travail, ton ebook il est publié, ton carnet il est publié, tu n'as plus rien à faire. Voilà. C'est pas que tu as besoin de retourner dessus pour faire quoi que ce soit. Non, c'est publié, c'est publié. Après, de temps en temps, bah, selon les notes, les avis des clients, bah, tu vas republier l'ebook ou le carnet en l'améliorant parce que tu vas avoir des retours de clients. Voilà, c'est la seule chose que tu peux faire. Mais sinon, c'est 100% passif, quasiment à 100% passif. En 6, ça c'est un vrai business passif, c'est la location d'objets. Moi, je pense que par la suite, après Internet, d'ici quelques années, ça va être l'un de mes business phares. Je vais lancer ça parce que c'est super intéressant et c'est 100% passif. En fait, il y a des gens qui veulent louer des objets parce qu'ils n'en ont pas besoin à tout le temps. Voilà, tu pars en vacances par exemple et que tu veux louer un vélo, plutôt que de le trimballer et d'acheter la remorqueuse pour ton vélo, d'acheter tout ça, et bah, tu pars en vacances à tel endroit, bah, tu vas louer ton vélo à tel endroit. Et plutôt que le louer à un professionnel, ça va te coûter bien plus cher, bah, tu vas le louer à un particulier et tu vas gagner, tu vas économiser de l'argent. Donc c'est intéressant pour la personne, pour le locataire, et c'est intéressant pour le loueur. Et ce qui est fou, c'est que tu peux tout louer. Là, tu vois, je t'ai mis des exemples. Tu peux louer une perceuse, tu peux louer, là, je crois que c'est un appareil à gaufres, tu peux louer un projecteur, tu peux louer une caméra, une scie sauteuse, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais en tous cas, voilà, des outils. Tu vois que tu peux tout louer. Et là, clairement, tu peux en faire vraiment un vrai business. C'est-à-dire que tu vas investir, par exemple, peut-être 10 000 euros. Et ces 10 000 euros, tu vas acheter des produits qui sont phares, des produits qui se louent bien, où ça manque de demande sur les plateformes. Donc, tu as plein de plateformes. Hein. L'idée, c'est pas non plus de te dire les sites internet, tu les trouveras. Hein. Tu tapes sur Google location d'objets, tu vas trouver plein de sites. Et vraiment, ça, c'est l'un des business les plus passifs parce que les objets, une fois achetés, bah, ils sont là et tu vas gagner de l'argent continuellement avec ces objets. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que c'est le locataire qui va venir sur place chercher l'objet. Donc toi, tu as tes objets, tu les stockes, les gens viennent chercher, ils te redonnent les objets et puis tu es tranquille. Et comme on est sur des objets qui sont peu techniques, on n'est pas sur une voiture par exemple, tu as peu de risques parce que sur une voiture, il faut s'y connaître. Voilà, je connais des gens qui louent plusieurs voitures, plus de 6 voitures sur des plateformes, sur Getaround, etc., etc. Mais il faut s'y connaître parce que derrière, il y a des arnaques, il y a des gens qui louent des voitures pour voler des pièces, etc., etc. Là, on est sur des objets, voilà, un vélo, il y a peu de chances que la personne te la ramène en mauvais état. Ton ordinateur, pareil, voilà. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, tu peux en faire un vrai business. Demain, tu as 10 000 euros à investir, tu peux investir là-dedans et te créer un vrai business qui peut te faire dans un premier temps un complément de revenu, mais par la suite, une fois que tu as remboursé tes 10 000 euros, on peut dire que c'est du cash flow 100% positif et tu vas dégager des revenus. Voilà, tu peux louer, comme je t'ai expliqué, tu peux vraiment tout louer. En 7, le revenu passif qui est selon moi très intéressant, c'est ce que j'appelle le co-stockage. Alors le co-stockage, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas louer un espace de stockage à un particulier. Donc là, tu peux le voir, tu as un exemple, c'est louer ton garage. Moi par exemple, je l'ai fait chez moi, là où j'habitais juste avant, j'avais un box que je n'utilisais pas.
Et donc, bah, je suis parti de ce principe en me disant, mais mon box, là, il me coûte de l'argent, entre guillemets, je ne l'utilise pas, je ne mets pas ma voiture dedans, je stocke un peu d'affaires, mais très peu, comment je peux faire? Et bah, du coup, je l'ai loué, et ça m'a rapporté 60 € par mois, donc tous les mois, qui tombaient de manière vraiment passive, parce qu'une fois que la personne vient, stocke ses produits, tu n'as plus rien à faire. Alors de temps en temps, il y a du turnover, hein. Il y a des gens qui vont partir, parce que c'est des gens, ce type de location, ça peut être, ça dépend si c'est un professionnel en particulier, mais si par exemple c'est quelqu'un qui déménage, il va peut-être louer pendant 3-4 mois, et après le temps, une fois qu'il a déménagé, il va reprendre ses objets, il va partir, ben voilà. Mais c'est avantageux pour tout le monde, le locataire paye moins cher, parce que c'est moins cher que les professionnels du stockage, et toi tu vas gagner de l'argent de manière 100% passive. En 8, l'un des revenus passifs qui peut être très intéressant, c'est la vente de formation sur Udemy. Pourquoi je précise sur Udemy et pas juste la vente de formation? J'ai vu plein de personnes qui disaient que la vente de formation c'est passif. Non, c'est pas passif. Tu as des clients, tu dois créer des nouveaux produits, tu dois gérer tes clients. Voilà, il y a un SAV, il faut répondre à des questions avant-vente, après-vente. C'est pas passif. Voilà, non, il faut créer du contenu pour faire venir les gens, il faut envoyer des emails, il y a du travail. Donc pour moi, c'est pas passif. Par contre, la vente de formation sur Udemy, c'est passif dans le sens où une fois que tu vas publier ta formation, elle va te générer des revenus de manière récurrente et c'est Udemy qui gère la partie SAV, qui gère vraiment tout. Voilà, qui va faire la promotion de ta formation, qui va payer sur Google des publicités, etc., etc. Donc toi, tu n'auras plus rien à faire par la suite. Une fois que tu as publié, tu es tranquille. C'est vraiment un peu comme Amazon Kindle Direct Publishing dont je te parlais juste avant. C'est 100% passif. Tu publies et après, tu es tranquille. Et le but, après, bien évidemment, c'est qu'il va falloir publier pas mal de formations pour gagner bien dessus. Mais j'ai par exemple interviewé quelqu'un qui gagnait entre 800 et 1000 € sur cette plateforme. Donc tu t'imagines que c'est 100% passif puisque une fois qu'il a publié ses formations, il touche tous les mois ce revenu. Donc c'est super intéressant. En 9, le revenu passif que je te conseille, c'est d'investir dans un distributeur automatique. Donc, tu le vois, là je te donne l'exemple des pizzas, tu l'as également pour le pain, tu en as dans d'autres concepts. Et c'est un investissement. Alors attention, là on parle d'investissement, c'est pas un truc que tu peux faire comme ça, c'est un investissement. Mais après, c'est quasiment passif dans le sens où t'as pas besoin de vendeur, t'as pas toi besoin d'être sur place. Voilà. La personne, elle arrive, elle prend sa pizza, elle repart. Alors tu vas me dire, mais moi je suis pas de pizzaiolo. Tu peux acheter la matière première, placer la matière première et après encaisser ton argent. En plus de ça, tu as des applications qui voient quand c'est vide, quand c'est rempli, combien tu as encaissé, etc. Donc tu as vraiment une vision de ton investissement. Et c'est très très rentable et c'est surtout très passif. Et enfin, le 10e revenu passif que je te recommande, c'est le print on demand. Alors, le print on demand, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas mettre ton design. Donc là, tu le vois sur une coque, sur une casquette, sur un t-shirt, sur peu importe, sur un mug, voilà. Et tu vas les mettre sur des plateformes spécialisées. Donc ça peut être Printeasy, ça peut être Spreadshirt, ce genre de plateforme. Et là encore une fois que tu as apposé ton design sur la plateforme, c'est la plateforme qui va tout gérer, qui va gérer l'envoi, qui va gérer le SAV avec les clients s'il y a un souci, etc., etc. Donc là, ton seul travail, c'est de publier des designs sur ces plateformes-là et après, c'est 100% passif. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur les différents revenus passifs dont je t'ai parlé, n'hésite pas, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Si y a un revenu passif dont je n'ai pas parlé et que tu aimerais parler, tu as également les commentaires qui sont là pour ça. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toujours plus d'astuces pour gagner de l'argent en ligne.
Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.